Dans le domaine des phlébites et thromboses veineuses, la prévention et les bonnes habitudes de vie sont essentielles. Ces phénomènes sont provoqués par des caillots sanguins qui sont une accumulation de cellules sanguines ou agrégation plaquettaire. Cette agrégation plaquettaire est nécessaire dans le processus de coagulation d'une plaie, mais elle peut devenir excessive et provoquer des troubles graves lorsque la coagulation entrave la circulation du sang. Cela peut induire un accident vasculaire cérébral ou AVC ou une embolie pulmonaire. De plus, ces dernières années, il y a énormément de gens, même jeunes et sportifs, qui font des arrêts cardiaques ou qui ont des problèmes de circulation sanguine parfois mortels, surtout depuis l'utilisation des injections expérimentales contre le Covid. Voici donc un ensemble de techniques et de produits naturels pour éviter les caillots et la thrombose veineuse. Attention, car ce sont des pathologies graves avec un taux de mortalité élevé. Cette vidéo est là pour la prévention ou dans le cas où vous n'avez pas accès à un professionnel de santé. Avant de parler des remèdes disponibles, je vais parler rapidement des causes possibles de caillots. Une bonne hydratation va permettre de conserver la fluidité du sang pour éviter qu'il devienne épais, ce qui risquerait de provoquer des caillots responsables de thrombose. La quantité d'eau à absorber chaque jour dépend des besoins de chacun et de l'activité physique. La soif est un indicateur naturel. Il convient cependant de faire attention chez les personnes plus âgées, pour lesquelles la sensation de soif a tendance à disparaître même en cas de besoin hydrique. Pour ce qui est des phlébites en particulier, il faut éviter de rester assis sur des durées trop longues et donc essayer de se lever et de marcher régulièrement. Il faut aussi prendre garde à ne pas s'endormir assis. Il est aussi conseillé d'avoir une activité sportive. De manière indirecte, il faut aussi faire attention aux causes de l'athérosclérose qui est en lien avec les thromboses. À présent, voici les remèdes naturels et les aliments préventifs en tant que tels. 1. L'ail. L'ail contient de l'aïcine qui aide à prévenir la formation de caillots sanguins en fluidifiant le sang. Il est recommandé d'en consommer cru sous forme pilée, de purée ou de jus. L'aïcine se forme par l'action de l'enzyme aïnase sur l'aïne lors de contraintes physiques sur la chair de l'aliment. On trouve aussi l'aïcine dans l'oignon. De nombreuses études publiées au début des années 2000 indiquent que l'aïcine peut réduire l'athérosclérose, qui est le dépôt de lipides dans les artères qui peuvent perturber la circulation sanguine et induire ensuite l'artériosclérose, qui est le durcissement des artères avec des risques graves d'accidents cardiovasculaires. Contribuer à la réduction de la pression sanguine ou être antithrombotique, anti-inflammatoire et antioxydant. Une étude de 2008 suggère aussi l'efficacité de l'aïcine dans la capture de radicaux libres issus du métabolisme de l'organisme et responsable pour partie du vieillissement. 2. Le gingembre. Le gingembre possède des propriétés anticoagulantes et anti-inflammatoires contre les caillots sanguins. On peut le saupoudrer sur les plats ou le consommer sous forme de tisane. Des effets anticoagulants ont aussi été constatés avec le curcuma. 3. Le natto. Le natto est un plat de graines de soja fermenté japonais dans lequel est produit une enzyme appelée nattokinase, qui est le principe actif que nous étudions ici. La nattokinase est maintenant reconnue par la médecine occidentale comme un puissant anticoagulant. Elle prévient aussi le durcissement des artères et l'hypertension. Tout comme l'ail, c'est donc un aliment de premier choix pour les maladies cardiovasculaires. La nattokinase est disponible sous forme de complément alimentaire en gélule, chez Sunday Natural par exemple. Elle diminuerait aussi la résistance à l'insuline et la glycémie, ce qui en fait un complément très intéressant pour les diabétiques. Avant de continuer, merci pour vos likes, pour vos feedbacks et de vous abonner pour améliorer la visibilité de la chaîne. 4. Le jus de betterave. La betterave permet de lutter contre l'hypertension artérielle, d'améliorer la circulation sanguine et de lutter contre le stress oxydatif. Intéressant à savoir aussi, le pigment de la betterave appelé bétanine serait corrélé à une diminution de l'apparition du cancer de la peau, du foie et du poumon. Ces composants, appelés bétalaïne, inhibent la production des cellules cancéreuses et leur multiplication. 5. La vitamine K2. La vitamine K2 permet d'éviter que des dépôts de calcium se forment dans le système circulatoire sanguin et favorise la gestion correcte de ce calcium pour le faire parvenir là où il est utile. On notera qu'il est conseillé de prendre les compléments de vitamine K2 en même temps que de la vitamine D3 et du magnésium. Ces 3 micronutriments sont considérés comme ayant un effet synergique et même aussi comme interdépendants pour être assimilés et utilisés correctement. C'est-à-dire que la vitamine D aurait besoin de magnésium pour agir correctement et la vitamine K2 de la vitamine D3. On trouve la K2 et la D3 simultanément dans le fromage et dans le beurre que l'on prendra de préférence au lait cru. Le natto, en plus de contenir de la nattokinase, est aussi une excellente source de vitamine K2. De manière générale, on trouve la vitamine D dans les laitages et les poissons. Pour le magnésium, on le trouve dans les oléagineux, amandes, noix de cajou par exemple, et les légumineuses. 6. L'aspirine. L'aspirine est un fluidifiant sanguin connu dont il convient toutefois de respecter scrupuleusement le dosage pour éviter une issue potentiellement fatale, surtout en cas d'allergie ou chez les jeunes enfants chez qui elle a des effets imprévisibles et potentiellement mortels.
Son principe actif est l'acide acétylsalicylique, qui est présent naturellement dans la plante appelée reine des prés et dans l'huile essentielle de bouleau par exemple. Les oméga 3. Les acides gras oméga 3 favorisent la fluidité sanguine et la dilatation des vaisseaux. Parmi les aliments riches en oméga 3, on trouve les poissons gras, tels que les sardines, les maquereaux et le saumon, mais aussi les oléagineux et les légumes crucifères. 8. La quercétine. La quercétine, que l'on trouve dans l'ail, les capres, le chou, l'oignon et la pomme, entre autres, est un antihistaminique connu contre les allergies, qui peut aussi avoir des effets anticoagulants. L'huile d'olive. De nombreuses études ont mis en avant l'effet antithrombotique et anti-agrégant plaquettaire de l'huile d'olive. L'huile d'olive permettrait de prévenir l'athérosclérose, qui est la formation de plaques de graisse sur les parois des artères perturbant la circulation sanguine. Elle permettrait aussi de réguler la coagulation sanguine. Si vous avez d'autres idées de produits anticoagulants et antithrombotiques ou des remarques, merci de les laisser en commentaire. Merci aussi pour vos likes et vos abonnements pour améliorer la visibilité de la chaîne.